Le millionnaire gèle en découvrant que le garçon mendiant était le PDG de la banque. Paris, ce jour-là, ressemblait à un décor de film noir. Le ciel, plombé, pesait comme une chape sur les épaules d'Édouard Lefebvre, cadre brillant mais arrogant d'une grosse boîte de finance. La foule bourdonnait autour de lui, rythmée par les klaxons et les cris des vendeurs ambulants. Le trottoir vibrait sous les pas pressés, mais c'est un détail insolite qui a stoppé net sa marche. Un garçon, sales habits, regard fuyant, assis par terre. Un mendiant, solitaire, le visage marqué par la misère. Édouard, la mâchoire crispée, balaya du regard l'homme comme s'il était un insecte. D'un geste sec, il lui lança une phrase cinglante, une blessure gratuite. Le silence tomba, un silence lourd, presque irréel. L'homme au sol releva lentement les yeux, pas de colère, juste une lueur étrange, presque déroutante. Un cliché éclaté en mille éclats, parce que dans ce regard, Édouard crut voir une puissance immense, une autorité cachée sous ce corps frêle. Sans comprendre, le cœur serré, la gorge nouée, il recula, bousculé par un frisson. Ce n'était pas un mendiant ordinaire. Quelque chose clochait. Le garçon, qui s'appelait en réalité Jacques Dubois, semblait suspendu entre deux mondes. Ses mains tremblaient, mais sa posture traduisait un calme d'acier, une détermination glaçante. Le vent souleva un plastiquet froissé à ses côtés, dévoilant par hasard la liasse de documents raffinés, presque officiels. Des noms écrits dessus, des signatures célèbres. Le choc frappa Édouard comme un coup de tonnerre. Et s'il avait face à lui le PDG de la redoutée Banque Centrale Finance. Le murmure de la foule enfla, comme un grondement sourd. Les passants se dévisageaient, certains chuchotaient des rumeurs impossibles, le roi déchu de la finance. Le milliardaire réduit à la rue. Des regards emplis de jugement et de honte. Édouard se sentit figé, gelé dans une aura d'humiliation brutale. Son cœur battait à tout rompre, la poitrine oppressée par une vérité qui menaçait de tout détruire. Il voulait fuir, se cacher derrière son costume, sa voiture, sa réputation. Mais la scène était gravée dans sa mémoire, un affront inutile, une erreur monstrueuse. Et alors que l'écho de ses pensées tourbillonnait, son téléphone vibra. Une offre inattendue d'une grande banque européenne. Sumptueux, lucrative, une chance en or. Mais pouvait-il accepter, lui, l'homme qui venait d'être brutalement rappelé à ses propres failles et préjugés? Puis, comme une ombre glissante, une rumeur glissa dans les airs étouffés de la ville. Un scandale, un secret noir qui pourrait éclater au cœur même de la Banque Centrale Finance. Jacques Dubois, ce géant tombé au plus bas, était-il vraiment celui qu'il prétendait? Ou cachait-il quelque chose? Le calme soudain fut brutalement brisé par un cri dans la foule. Tous les regards se tournèrent. L'atmosphère se chargea d'une tension presque insoutenable. Édouard, debout, au milieu de ce tumulte, sentit ses certitudes vaciller. La honte, la peur, l'incompréhension se mêlaient, lourdes et piquantes. Que déciderait-il maintenant? Quel prix serait-il prêt à payer pour sauver ce qu'il avait essayé de construire ou détruire? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Édouard restait planté là, la foule sur sa peau comme une seconde peau suffocante. Les murmures s'intensifiaient. Chaque mot frappant son cœur comme un tambour de guerre. Porc éhonté, on disait, et il pouvait sentir le poids des regards, la désapprobation percutante,
le transpercer. Que faire? Chaque pas en arrière n'était qu'un plongeon plus profond dans le déshonneur. Puis, dans une fraîcheur inattendue, une voix s'éleva, puissante, presque autoritaire. « Laissez-le tranquille !» The crowd shrank back. Édouard blêmit à l'entente de cette voix. C'était une femme, d'une stature imposante, qui avançait, son regard perçant traversant la mer de visages. Étonné, il reconnut Clara, son ancienne collègue, maintenant figure montante dans le milieu bancaire, réputée pour son sens aigu du devoir et sa rigueur. « Vous vous trompez, Édouard, vous ne savez rien de lui. » La passion dans sa voix brisa le mur de silence. Édouard ouvrit la bouche, mais il n'avait aucun argument à opposer. Elle avait raison. Que savait-il au fond de ce mendiant, sinon son propre dédain? Laissez Jacques en paix. Clara avançait d'un pas décidé, mettant sa main sur l'épaule de Jacques. Leurs regards se rencontrèrent et Édouard aurait juré voir une lueur d'assistance, de protection entre eux. Des souvenirs affluèrent, les remontées d'une hargne désuète, un râle du passé. Voilà des mois qu'il avait interrompu sa carrière, un malentendu qui l'avait conduit à quitter la prestigieuse banque où il avait croisé la route de Clara. Un frisson parcourut l'assistance, puis Jacques, avec un calme surprenant, brisa le sortilège. « Édouard, je t'en prie, écoute-la. » Et il sourit, un sourire à la fois triste et désarmant. C'était une fissure dans le masque qu'il portait, une humanité qui transparaissait derrière l'apparence négligée. Mais là, une ombre surgit brusquement dans l'angle de sa vision. Une limousine noire, brillant sous la lumière grise de Paris, s'était arrêtée brusquement devant la scène. Des portes s'ouvrirent. Deux hommes en costard surgissaient, visage fermé, l'air dangereux. Édouard sentit un frisson s'immiscer sous sa peau, et tous les regards se tournèrent vers eux. « C'est lui !» l'un des hommes cria. « Le PDG, on le retrouve ici, dans la rue. C'est un scandale !» Son ton était accusateur, presque révélateur. La foule s'émut, courant des yeux entre Jacques et les nouveaux venus. Les murmures prenaient une tournure plus sombre. La colère montait. Édouard, à moitié paralysé, écoutait, le cœur en alerte. Jacques se redressa, l'air défiant, mais Édouard pouvait voir la faiblesse sous sa bravade. Ce n'était pas qu'un homme tombé du sommet. Non, il était en danger. Derrière lui, des secrets, des manigances et tout un réseau qui menaçait d'exploser. « Dans la banque, nous avons fait des choses démesurées, » murmura Jacques, presque inaudible, mais assez fort pour qu'Édouard l'entende. Ce simple murmure était comme une cloche brisée, annonçant une fin imminente. Ce n'était pas juste un scandale de mendiants, c'était profond, ça touchait à des corruptions, des manipulations. La douleur sur son visage était palpable. Édouard devait choisir, rester au cœur de cet enchevêtrement et risquer l'effondrement de sa propre existence, ou fuir. Là, maintenant, ce choix était balafré de culpabilité. La vraie nature de Jacques, un PDG ou peut-être un traître? Et qui était donc Clara dans tout cela? Un cri retentit à nouveau, plus fort, plus désespéré. « Regardez donc !» Tout se figea. Dans ce cri se cachait la clé du chaos à venir. Ses yeux se croisèrent avec Jacques. Il voyait le désespoir, l'incompréhension. Édouard réalisa que le véritable piège était déjà tendu, à lui-même. Que deviendrait la vie de Jacques? Et quel secret intouchable émergeait des ombres? Une ombre de doute s'installa dans son cœur, alourdissant sa respiration. Tout ce qu'il avait cru savoir était déchiré. La fin d'une illusion? Non, seulement le début de quelque chose de bien plus éreintant. Édouard restait là, son cœur battant la chamade. Les cris de la foule, les murmures, tout cela résonnait en lui comme une symphonie chaotique. Mais soudain, un cri perça l'air, plus désespéré que les autres. « Regardez donc !» Les regards se tournèrent automatiquement vers la source, comme une marionnettiste tirant les fils. Édouard scruta la scène, son estomac se nouant. Au milieu de la foule,
Une femme, habillée de noir, les bras écartés comme pour protéger quelque chose. Elle avait l'air en colère, désemparée, mais surtout elle était familière. Son visage, bien qu'amoché par la désespérance, se dessinait dans sa mémoire. Une ex-collègue? Peut-être. Mais ce n'était pas le moment de se souvenir. Elle s'avança d'un pas, sa voix pleine d'autorité. « Jacques n'est pas celui que vous croyez. » Le frisson qui parcourut Édouard ne lui était pas inconnu. Les murmures de la foule s'atténuèrent. Un soupir de surprise, puis de méfiance. Édouard se sentait piégé. Cette voix, il la connaissait. C'était celle de Sarah, une analyste financière brillante, mais qui avait quitté la banque peu après lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Édouard parvint enfin à chuchoter, un mélange de perplexité et de défi dans ses yeux. « Écoutez-moi !» cria-t-elle, l'émotion faisant vibrer sa voix. « Vous ne comprenez pas. Jacques sait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Aussitôt, un autre cri jaillit, plus percutant cette fois. Une silhouette émergea d'un coin sombre. Un homme en costume sombre, l'air sinistre, avançait avec détermination. Édouard frissonna en voyant son visage. C'était Lucien, un homme de l'ombre au service de la Banque Centrale Finance. Un type avec des méthodes peu recommandables. « Par ici, maintenant !» ordonna Lucien, en désignant Jacques. Le regard du mendiant devint soudain glacial, comme s'il était conscient de la tempête qui se profilait. « Jacques, n'y va pas !» s'écria Sarah, mais son cri fut étouffé par le tumulte. La foule retenait son souffle. Édouard, piégé entre l'intimidation et la curiosité, sentit son cœur s'affoler. Que devait-il faire? Suivre cette dynamique sournoise qui se dessinait devant lui, ou résister pour comprendre quoi exactement cette menace? Soudain, Jacques se leva, le visage marqué par une rage surprenante. « Vous ne savez pas qui je suis ?» Sa voix résonna comme un coup de feu, échoant dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Édouard crut voir une lumière traverser le regard de Jacques, une lueur de défi et de pouvoir. C'était comme si, au milieu de toute cette agitation, le vrai Jacques était en train d'émerger. « Je suis celui qui connaît vos secrets », poursuivit Jacques, nourrissant la curiosité de la foule, mais aussi sa propre peur. Édouard était figé. Que voulut dire? Ses mains tremblaient alors qu'il sentait le sol se dérober sous ses pieds. La tension était palpable. Les deux hommes avaient des vies entremêlées dans un passé dont Édouard n'avait pas la moindre idée. Le mouvement des lèvres de Jacques devient fiévreux, comme s'il s'apprêtait à révéler quelque chose d'extraordinaire, mais juste avant qu'il n'émette ce qui semblait être la clé de l'énigme. Un bruit fracassant, comme une explosion, ébranla le sol. Un véhicule fonça en trombe sur le trottoir, projetant des éclats de verre et de débris dans les airs. Édouard, Sarah, même Jacques, tous furent projetés en arrière. Des cris de terreur jaillirent de part et d'autre, la foule se dispersant dans un chaos de corps. Dans l'ombre de la destruction, Édouard vit une silhouette se diriger vers eux. C'était un homme, visage masqué, qui semblait étrangement familier. Qui était-il? Cette scène, comme un tableau sombre, redéfinissait tout ce qu'Édouard croyait savoir. Les regards se fixèrent sur celui qui avançait, effrayant et déterminé. L'angoisse envahit Édouard. Chaque choix qu'il avait fait l'avait mené ici, à ce moment précis. Que faisait là ce mystérieux homme masqué? Était-ce lui qui manipulerait les fils de leur destinée, résolvant les secrets dissimulés entre les ombres? Qu'allait-il se passer maintenant? Dans cet instant de chaos, Édouard, avec le cœur en miettes, savait que tout venait de basculer. L'histoire d'un homme à terre devenait celle d'un réseau sans fin. Un mystère grondait, prêt à se révéler. Mais à quel prix? Édouard restait là, au milieu du chaos, le cœur battant, sa respiration rapide. Les cris de la foule se mêlaient dans un fracas désordonné. Chaque regard se posait sur Jacques, maintenant debout face à Lucien, un homme dont la sinistre aura semblait envelopper toute la scène. Et puis tout à coup, un cri déchirant surgit au-dessus du tumulte. « Non, reculez !» hurla Sarah, dont la voix résonna comme un coup de tonnerre. Édouard, tourné vers elle, comprit alors que quelque chose de terrible se préparait.
Il suivit son regard et vit un homme en noir, portant un masque. Un choc. Une silhouette familière. C'était Marco, un ancien collègue, perdu de vue depuis trop longtemps. Mais son visage était tordu par une rage inouïe. Le temps sembla suspendu alors que Marco s'approchait, ses yeux pétillants d'une fureur glaçante. « Éloignez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Il pointa Jacques, révélant une vérité troublante. Il n'est pas celui que vous croyez. Le bruit autour d'eux s'estompa, comme si le monde entier, sous ce ciel plombé, avait suspendu son souffle. Les murmures se répandaient dans la foule. Des phrases fragmentées flottant dans l'air, des mots comme traître, complot et même argent sale. Édouard chercha quelque chose à dire, mais la morsure de la honte lui coupa la parole. Jacques, pétrifié, secoua la tête, l'air désespéré. Je ne suis pas impliqué. Mais même dans sa panique, Édouard dut admettre qu'il n'était pas crédible. Le regard de Marco, rempli de secrets, ne mentait pas. Quelque chose de sombre planait sur Jacques. Mais alors, l'impensable se produisit. Marco leva son bras, une petite mallette noire entre ses mains, l'ouvrant lentement. À l'intérieur, des documents, des photographies. Édouard vit son propre nom, sa signature, et encore d'autres noms, des amis, des collègues. Des liens d'une complexité angoissante. Dans un murmure, Marco déclara « Édouard, tu es pris dans une toile bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. » Une seconde, puis une autre. Les regards de chacun se braquèrent sur Édouard. La foule semblait se compacter autour de lui, chaque souffle pesant sur ses épaules déjà chargées de culpabilité. Cette révélation le frappait de plein fouet. Dans cette mallette, il y avait des preuves de collusion, d'échanges illégaux. Édouard était non seulement témoin, mais aussi un acteur. Comment avait-il laissé cela se produire? Le sol se déroba sous ses pieds. Non, non, Édouard balbutia. Mais la voix de Marco était like un coup de fouet. Tu dois affronter la vérité. Jacques n'est pas un simple mendiant. C'est un pion dans ce jeu de pouvoir. Et maintenant, tout le monde le sait. Les murmures dans la foule se transformèrent en un grondement. Leur regard se transformait d'une curiosité passagère en une accusation, une sorte de jugement collectif qui ne promettait rien de bon. Comment Édouard pouvait-il se sortir de cette situation? Ses mains tremblaient, sa poitrine était oppressée, et la peur était là, aussi vive, aussi tranchante qu'un couteau. Puis, avec un sentiment d'urgence, Jacques se tourna vers Édouard. « Écoute-moi. » Sa voix était claire, son regard affûté. Édouard pouvait y lire la douleur et le désespoir. « Je suis peut-être tombé, mais je sais des choses sur cette banque. Des choses que seule une poignée de gens connaît. » La tension monta, atteignant un point de rupture. Le cri du danger était devenu un murmure pesant. L'assistance intégrant le fait que oui, cette histoire dépassait les individus. C'était un jeu de manipulation et Édouard s'aperçut qu'il était au centre de cette tempête. Un bruit détonnant fit exploser la tension. Marco, avec un geste rapide, referma la mallette avant de la lancer dans la foule, comme un détonateur. Les cris firent place à un instant de silence, un instant de confusion. « Récupérez ça !» cria Marco. Mais son petit geste avait déjà fait son effet. La mallette atterrit avec un fracas, se brisant dans un déchaînement de papier. Édouard, figé, observait avec horreur, alors que des secrets, des alliances obscures, se déversaient sous les regards ébahis. Et tout à coup, des mouvements dans la foule. Des personnes commençaient à s'écarter. Avec un sentiment d'urgence, une silhouette émergea. Une autre ambiguïté apparaissant, un homme d'affaires que tous reconnaissaient. Un visage connu, mais jamais bienvenu dans des cercles de confiance. Il était là, observant, amusé, prêt à tirer les ficelles. Édouard comprit alors que sa vie ne serait plus jamais la même.
Et alors que la scène s'emballait vers un crescendo inéluctable, il se demanda si tout cela était seulement un début, le début d'une descente aux enfers ou d'une chance pour la rédemption. Édouard restait là, au milieu du chaos, le cœur battant, sa respiration rapide. Les cris de la foule se mêlaient dans un fracas désordonné. Chaque regard se posait sur Jacques, maintenant debout face à Lucien, un homme dont la sinistre aura semblait envelopper toute la scène. Et puis, tout à coup, un cri déchirant surgit au-dessus du tumulte. « Non !»« Reculez !» hurla Sarah, sa voix vibrant comme un coup de tonnerre. Édouard, tourné vers elle, comprit alors que quelque chose de terrible se préparait. Le regard de Sarah était devenu celui d'une femme désespérée, nerveuse, la panique dans ses yeux. Édouard la suivit du regard, et là, il la vit, la silhouette familière d'un homme masqué se fondant dans la foule. Marco. Les muscles d'Édouard se tendirent. Marco, cet ancien collègue qu'il avait à peine reconnu, était là, et son air menaçant ne présageait rien de bon. L'homme en noir avançait, son visage caché derrière un masque noir, comme un spectre s'éveillant de l'ombre. Édouard sentait la chaleur de la peur monter en lui, oppressant sa poitrine. « Éloignez-vous » cria Marco, aiguillant son doigt vers Jacques, maintenant plus fragile que jamais. Mais dans son regard, Édouard perçut une rage. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Jacques. Qu'est-ce que tu fais ici » s'écria Édouard, la voix tremblante d'anxiété. Ce n'était pas un simple affrontement, c'était une confrontation qui révélait bien plus. Les murmures de la foule s'amplifièrent, comme une marée montante, la méfiance irradiant dans des expressions distordues. Les gens se dévisageaient, cherchant des réponses aux dangers qui flottaient dans l'air. Marco s'approcha de Jacques, le défiant. « Tu es responsable de bien des erreurs dans cette ville. » Le regard qu'il lui lança était tel une flèche, tranchante. Jacques, pourtant, était immobile, comme cloué au sol. Édouard réalisa, horrifié, que Marco était là pour révéler un secret qui menaçait de faire sauter tout ce qu'il croyait savoir. Mais, entravé par l'angoisse, il ne pouvait pas agir. La tension grimpait, un seuil sur le point d'être franchi, et soudain, un bruit terrible éclata. Une détonation retentit, comme un coup de feu. Tout devint flou pendant un instant. Puis, un cri désespéré. « Non !» cria Clara, comme si elle avait vu un spectre. La foule se tordit de terreur. Jacques s'effondra au sol, le visage blême. Une explosion de chaos. Édouard, le cœur glacé, se précipita vers Jacques. Mais quelque chose clochait. Jacques ne saignait pas. Il était juste figé, la peur dans ses yeux. Et puis, comme une onde de choc, Édouard réalisa ce qui se passait. Marco, avec un geste rapide, avait dévoilé un document, une vidéo sur son téléphone. « Regardez ça !» cria-t-il. Édouard plissa les yeux, difficile à appréhender. La vidéo montrait des images de Jacques, mais pas comme un mendiant. Non, c'était différent. C'était comme une pièce d'un puzzle dont il ne connaissait pas l'existence. Les murmures se turent. La foule ne respirait plus. Édouard sentit la température tomber. Une réalité étrangère s'emparait de lui. « Il est le fils du directeur de la banque », lança Marco, la voix tranchante comme un rasoir. Les yeux d'Édouard s'agrandirent. Non, ce n'était pas vrai. Il regarda Jacques, sa réalité basculait. Il était le fils d'un homme puissant, un héritier, caché sous les ordures de la rue. Les regards se braquèrent sur Jacques comme s'il cherchait un aveu, une explication. Chaque murmure pesait plus lourd, une accusation tacite flottant dans l'air. Édouard, ahuri, tenta de comprendre. Était-ce cela, le secret? La chute misérable d'un héritier? C'était un plan, murmura une voix dans la foule. Édouard, englué dans ses pensées, revenait à la réalité. Cette situation imprévisible, ce retournement choquant, risquait de faire imploser tout ce qu'il savait. Qui était-il vraiment? Édouard faisait face à deux vérités. La face du scélérat qui manipulait ce jeu dangereux, cet imbroglio.
Mais quel rôle jouait-il lui-même? Tout prenait une tournure dont il ne mesurait pas encore l'ampleur. Et pendant que la vidéo tournait, que la foule s'énervait, que le chaos se densifiait, une question le hantait. Jacques, ce mendiant, cet homme à la rue, n'était peut-être pas l'homme qu'il croyait. Était-ce réellement un affrontement entre les classes ou bien une farce dont il n'était qu'un pion? Chaque décision allait déclencher une série d'événements qu'il ne pouvait pas anticiper. Le regard des passants devenait accusateur, et Édouard se trouva pris au piège. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque murmure des spectateurs résonnait à l'intérieur de lui. Qu'allait-il se passer maintenant? La vérité éclaboussait comme un courant d'eau glacée. Était-il prêt à affronter les révélations schismatiques de ce drame qui menaçait de renverser à la fois leur vie et celle de Jacques? Édouard restait là, au milieu du chaos, le cœur battant, sa respiration rapide. Les cris de la foule se mêlaient dans un fracas désordonné. Chaque regard se posait sur Jacques, debout face à Lucien, un homme dont la sinistre aura semblait s'étendre sur toute la scène. Et puis, tout à coup, un cri déchirant surgit au-dessus du tumulte. « Non! Reculez !» hurla Sarah, sa voix vibrante comme un coup de tonnerre. Édouard, tourné vers elle, comprit alors que quelque chose de terrible se préparait. Le regard de Sarah était devenu celui d'une femme désespérée. Édouard la suivit du regard, et soudain, il remarqua une silhouette familière derrière Marco. Cette ombre se matérialisa lentement, son visage masqué, trahissant une présence inattendue. C'était Élise, l'ancienne directrice de la Banque Centrale Finance, celle qui avait disparu des radars après un scandale éclatant. Elle avançait dans la foule, son regard perçant se fixant sur Jacques, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Le choc fut tel qu'Édouard faillit vaciller. Élise, que faisait-elle ici? Tout le monde la croyait partie à l'étranger, fuyant les conséquences de décisions contestables. Elle s'arrêta, bras croisés, observant la scène comme une marionnettiste consciente du drame qui se jouait. Une tension palpable étreignait l'atmosphère. « Vous pensez vraiment que ce que vous voyez est la vérité ?» lança-t-elle, sa voix autoritaire fracturant le silence. La foule, d'abord en émoi, se turba, et une gêne s'installa. Une sensibilisation soudaine à la complexité de la situation. Édouard se tourna vers Jacques, son visage blême, marquant une incompréhension. C'était à dire que la vérité qu'on lui avait présentée n'était qu'une façade? « Élise, qu'est-ce que tu fais ici ?» explosa Marco, le visage déformé par la confusion. « Tu ne devrais pas être là. Et pourtant, je suis ici, Marco, et je suis là pour sauver ce jeune homme. » Un murmure de scepticisme parcourut le public. Les yeux se posent sur Jacques. Sauvé? Était-il vraiment une victime dans cette histoire? Édouard sentait son cœur s'emballer. Une question tourbillonnait dans son esprit. Qu'est-ce qu'Élise savait qu'il ne savait pas? « Jack n'est pas un mendiant, » déclara Élise d'un ton persuasif. « Il est bien plus que cela. » Ce garçon, elle marqua une pause, un sourire mystérieux sur les lèvres, est l'héritier de cette banque. Mais son héritage n'est pas ce que vous croyez. Édouard blêmit, le choc sautant à la surface. Quoi? Jacques était l'héritier? Mais alors pourquoi inquiétait-il les trottoirs de Paris, vêtus de haillons? L'ambiance jusqu'ici tendue avait viré au vertige. Lorsqu'Élise leva la main, Jacques la saisit, frissonnant. « Vous devez comprendre, poursuivit-elle, vibrant. Il a été poignardé dans le dos. Ses propres alliés. La vérité, c'est qu'il sait des choses sur la banque. Des choses qui pourraient tout détruire, y compris moi. » C'était un coup de tonnerre. Les murmures d'incrédulité redoublèrent dans la foulée. La foule composait un tableau vivant d'expressions de choc. Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les histoires qu'il portait, ses prières pour sa propre survie, tout cela valait-il vraiment quelque chose? Mais alors, le retournement de la situation s'accéléra encore. Les portes de la limousine noire, un peu plus loin, s'ouvrirent brutalement,
et des hommes armés en sortirent. L'air déterminé. Ils avançaient vers eux, une menace vivante. « Vous ne savez pas ce dans quoi vous vous engagez !» cria l'un d'eux, pointant son arme en direction de Jacques, de l'angoisse dans sa voix. Une réaction immédiate de panique envahit la foule. Les gens reculaient, des cris résonnaient. Édouard, figé, voyait le chaos se dédoubler. Pourquoi ces hommes étaient-ils là? Était-il une levée de bouclier ou un coup d'envoi à une lutte parmi les ombres? « Ne le touchez pas !» hurla Élise, levant les mains, la peur s'invitant dans sa déclaration. Mais dans l'ombre, Édouard percevait quelque chose d'encore plus sinistre. Ce changement, ce bouleversement, ce n'était pas juste sur la vie de Jacques, mais sur sa propre existence. Était-il impliqué à un niveau qu'il n'avait pas encore réalisé? Les yeux de la foule, désormais rivés sur lui semblaient greffés à son âme. Édouard pressentait la vérité, une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Ce n'était pas seulement un exposé de secrets, c'était un appel désespéré à la solidarité. Un coup d'éclat dans son esprit. Tout ce qu'il croyait savoir venait de s'effondrer, et avec cela, son identité même. La scène bascula, et alors que les hommes armés approchaient, Édouard sut, avec une intensité fulgurante, que chaque vérité qu'il avait prise pour acquise risquait de s'écrouler. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Le mystère qui l'entourait, les secrets dissimulés, tout cela menait vers un choix inéluctable. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une voix au loin retentit, semblant venir de nulle part. « Édouard, il est temps de choisir. » Édouard restait là, au milieu du chaos, le cœur battant, sa respiration rapide. Les cris de la foule se mêlaient dans un fracas désordonné. Chaque regard se posait sur Jacques, debout face à Lucien, un homme dont la sinistre aura semblait s'étendre sur toute la scène. Et puis, tout à coup, une voix à la fois familière et troublante fit son apparition. « Édouard, il est temps de choisir. » La voix émanait de derrière Élise, la silhouette se point. Un homme que tout le monde croyait disparu après le scandale. La foule, piégée entre l'espoir et la peur, retint son souffle. Bernard, masqué par un flot d'étoffe sombre, avança d'un pas sûr, ses yeux scrutant chaque visage, chaque réponse. « Sachez que tout cela n'est qu'un jeu, un grand cirque, » lança-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans le silence angoissé. Édouard ressentit un frisson glacial le parcourir. D'où sortait-il? Qu'avait-il à voir avec tout cela? Les secrets qu'il avait cru enfouis revenaient le hanter, comme des fantômes en quête de vengeance. Jacques tremblait, la confusion s'inscrivant sur son visage, tandis qu'Élise observait Bernard avec une intensité troublante. « Jacques n'est pas ce que vous pensez, » poursuivit Bernard, le ton tranchant. « Ce n'est pas seulement un héritier. Il est la clé de la survie de notre banque. Il a découvert des secrets, des vérités qui risquent de ruiner ce que nous avons construit. » Le vent se leva, emportant des murmures d'incrédulité à travers la foule, tandis qu'Édouard, les pensées en ébullition, tentait de rassembler les morceaux de ce puzzle brisé. Comment pouvait-il croire cela? Son cœur battait, prenant conscience que chaque révélation amenait des implications horribles. Des éclats de voix, des murmures désapprobateurs, des regards incrédules fusaient autour de lui. « C'est un piège !» cria l'un des spectateurs, la peur faisant vibrer sa voix. D'autres acquiescèrent, se détournant en masse pour fuir cette situation chaotique. Le vide s'installa entre Édouard, Jacques et Bernard, une fracture invisible mais palpable. « Écoutez !» cria Jacques, sa voix brisée mais déterminée. Il se redressa, le regard brillant d'une lueur d'espoir. « Je ne suis pas un traître, je suis celui qui est venu vous avertir. » Bernard s'approcha de lui, le défiant. « Avertir ou manipuler? L'histoire ne fait pas de place aux naïfs. » Son ton était venimeux, mais Édouard pouvait sentir la tension, la vérité qui se glissait sous la surface. Puis, soudainement, un bruit assourdissant traversa l'air, une détonation foncièrement désagréable. Les visages se détournèrent. Horreur peinte sur les traits de tous. Édouard, le cœur en alerte, observa avec angoisse, alors qu'une explosion retentissait, non pas celle d'une arme,
mais celle d'un véhicule, une fourgonnette vitrée surgissant d'un coin sombre. Les hommes masqués se dispersèrent avec rapidité, et les projectiles de verre s'envolèrent dans tous les sens en un fracas de désespoir. Édouard, figé, sentait la panique le saisir à la gorge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était derrière cela? La réponse le frappa tel un coup de poing. C'était une embuscade soigneusement orchestrée. Les hommes masqués n'étaient pas là pour sauver Jacques, mais pour l'éliminer. Pour éteindre la menace qu'il représentait, un résumé de secrets enfouis. La vérité s'imposait au nez de chacun, implacable. Et puis, une lumière vive, un éclat de lucidité illuminant l'obscurité. Édouard se mit à comprendre que cet affrontement n'était qu'un mouvement d'échec sur un plateau de forces involontaires. Ses liens personnels se déchiraient, ses habitudes s'effondrant dans le tumulte. Édouard, prends une décision, hurla Élise, désespérée. L'urgence de la situation le frappa. Peut-être qu'il n'était pas qu'un spectateur dans cette tragédie. Si Jacques portait sur ses frêles épaules le poids de leur avenir à tous, que serait-il pour lui? « Laissez-le tranquille !» cria-t-il. Mais alors qu'il s'avançait, une arme se braqua droit sur lui. Le monde bascula. La douleur, la peur, le chaos. Édouard savait que ce moment déciderait de son destin, et peut-être même de celui de Jacques. Mais la vérité restait intime et silencieuse. La question brûlante dans son esprit devint alors « Où finit son devoir et où commence un sacrifice ?» Dans cet instant tragique, chaque souffle pouvait être le dernier. Le tumulte de la foule était devenu l'écho d'une tempête bien plus vaste. Les vérités s'entremêlaient et Édouard, à cet instant précis, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Édouard restait là, le cœur battant, chaque pulsation résonnant dans son crâne. Les cris des spectateurs flottaient comme une mélodie discordante autour de lui, les visages devenant de plus en plus menaçants, leurs regards pleins de peur et de dégoût. Au centre de ce tumulte, Jacques tremblait, seul, face à Lucien. Élément de tension qui menaçait d'éclater. Et alors, Bernard, cette ombre de son passé, fit son entrée en scène. « Édouard, il est temps de choisir. » Sa voix profonde résonnait comme un coup de gong, mais l'écho de son appel fut étouffé par un fracas. La foule d'un coup se mit à bouger, comme une marée agitant ses flots. Jacques, avec un mélange de désespoir et de détermination, pointa du doigt Bernard. « C'est lui !» La peur dans sa voix trahissait une vérité cachée. Édouard fronça les sourcils. Que voulait-il dire? Bernard ne fit que sourire, mais ce sourire en disait long. Très astucieux, Jacques, mais il est temps d'affronter la réalité. Tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Les murmures montèrent, une vague de doute s'empara de la foule. Les mots de Bernard flottaient dans l'air, comme une menace sous-jacente. Jacques balbutia. « Je ne suis pas un traître. Je voulais juste... » Mais déjà, les hommes masqués, armés, avançaient, leurs silhouettes se découpant sur le fond gris du ciel. Édouard sentit un frisson le parcourir, et puis le ciel s'assombrit davantage, comme pour marquer un moment tragique. « Reculez !» hurla Élise, mais ce cri fut englouti par une explosion soudaine. Un effet de lumière aveuglant emprisonna leurs regards. Tout bascula. Édouard, dans une impulsion sourde, se jeta en avant. Des cris, des rugissements de douleur, des éclats de verre. Les hommes tombèrent, mais ce qui se déroula sous leurs yeux fit frissonner même les plus hardis. La fourgonnette, celle qui avait apporté l'ombre, explosait soudain dans un éclat de débris. La panique s'empara du public, la foule s'éparpillant comme des feuilles mortes sous le vent d'automne. Puis, au milieu de ce chaos, une silhouette émergea, apparemment intacte, un homme debout, non loin du véhicule en flammes. C'était Marco, mais il faisait quelque chose d'inattendu. Non seulement il était vivant, mais il tenait la main d'une femme aux cheveux dorés que personne n'aurait pu imaginer y voir. C'était Sophie, la sœur de Jacques. « Je suis de retour », annonça Marco d'une voix qui tranchait avec le tumulte. La surprise fit place à un choc viscéral. Qu'est-ce que cela signifiait? Édouard,
la respiration bloquée, s'étourdit au moment où tout devint clair. Sophie, cachée, manipulait les fils de cette tragédie. Vous avez tous été dupés par un piège astucieux, poursuivit-elle avec un sourire énigmatique. Dans ce tumulte, Bernard se raidit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être en sécurité. La colère et la confusion dans sa voix apparaissaient comme des bruits de fond à la frénésie qui se déployait. Édouard eut un flash. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Ce n'était pas seulement une lutte pour le pouvoir, c'était une vendetta. Vous avez manipulé tout cela, depuis le début, lança-t-il, les mains tremblantes, très conscient d'un mal qui s'insinuait dans tous les recoins. Et comme une réponse à ses pensées accusatrices, Sophie éclata dans un rire froid, un son qui congèle l'instant. « Tu n'as rien compris, Édouard. Je suis celle qui tire les ficelles ici. » Chaque mot était un coup de poignard. Le regard d'Édouard passait de Jacques à Sophie, cherchant une lueur de vérité. Pourquoi le chaos, l'ambiguïté? Était-ce réel? Était-ce un jeu? La confusion atteignait des sommets. Sophie, avec un ton tranchant, avança d'un pas, influençant littéralement le cours des événements. « Jacques, nous n'avons pas le choix. » Un changement radical obscurcissait les visages. Édouard le savait. L'histoire prenait un tournant inattendu. Chaque décision s'alourdit, et avec elle, un nouvel avenir, une trahison criante. La tension monta à un niveau insupportable. Ce qu'ils croyaient savoir sur leur adversaire, sur eux-mêmes, se réécrivait en temps réel. Qui était vraiment Jacques? Qui était Sophie? La réponse marquera un tournant crucial et fatal. Leur destin s'entremêlait, aussi complexe que les relents d'un parfum entêtant. Ce n'était pas que la fin d'un conflit. C'était le début d'une tempête qui ne laisserait aucun témoin indifférent. Au cœur de ce désastre, Édouard, pris dans ce tourbillon, se retrouva face à des choix où la frontière entre loyauté et trahison se brouillait. Il savait que le véritable combat n'était que le début de quelque chose de bien plus insidieux. Édouard restait là, acculé par le tumulte, chaque respiration lui semblant un cri de désespoir. Sophie, le regard incendiaire, avait révélé son rôle, mais les ramifications de ses mots lui apparurent comme des chaînes encombrantes. La vérité était plus sournoise qu'il ne l'avait présumé. Avec un geste dramatique, elle avançait vers Jacques, l'ombre de son héritage pesant sur leurs épaules. « Tu vois, Jacques, tout cela n'a jamais été qu'un plan. Un plan pour t'éloigner, pour te faire oublier. » Les murmures se dispersèrent dans le public comme des feuilles emportées par une rafale soudaine. Édouard sentit une colère sourde gronder en lui, interrogeant le fil fragile de ses certitudes. Marco, de l'autre côté, observa la scène avec une lueur d'intense satisfaction, comme s'il orchestrait cette pièce tragique. Mais tout bascula lorsqu'un cri retentit à travers la foule, brisé et strident. « Regardez !» hurla une femme, désignant la fourgonnette incendiée. La lumière des flammes s'intensifia, lançant des ombres dansantes sur les visages tendus. Édouard tourna la tête et là, au milieu d'un nuage de fumée, une silhouette émergea, une silhouette qu'il connaissait. C'était Élisa, la sœur de Bernard. Les bras tendus, elle traversait le chaos, le visage en larmes. « Ne les écoutez pas !» cria-t-elle, avec une telle force que tous se turent. L'effet fut instantané. Édouard, le cœur battant, chercha son regard. « Élisa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait sous le choc. Pourquoi était-elle revenue? Que savait-elle? « Il cache la vérité, » déclara-t-elle, sa voix vibrante de colère et de désespoir. « Tout cela est un mensonge. Je ne suis pas parti parce que je ne croyais pas en Jacques, mais parce que j'étais en danger. » Les visages autour d'eux se plièrent sous le poids de cette révélation. Les secrets s'accumulaient désormais et chaque mot profond semblait les engluer un peu plus dans leur propre histoire. Édouard pouvait sentir la peur courir dans la foule, un frisson qui courait d'un corps à l'autre. Qu'est-ce qui se tramait vraiment? Alors qu'Élisa avançait, une autre silhouette se dessina derrière elle. « Ne fais pas ça, Élisa !» cria Bernard.
Son visage était maintenant déformé par une rage incontrôlable. Les deux frères éprouvèrent l'un pour l'autre une animosité manifeste. « Tu vas tout foutre en l'air. Je préfère dire la vérité que de cacher des mensonges, » rétorqua-t-elle, le regard acéré. Édouard se sentit alors secoué par une vague de confusion. Qui mentait vraiment? Dans cette tempête de mensonges et de vérité, tout ce qu'il avait connu se mit à basculer. Les regards se tournèrent vers Jacques, encore debout, la fureur dans son esprit. Était-il le héros ou le traître de cette histoire? Bernard, son visage blême, murmura alors « Tu comprends pas, Élisa, le pacte qu'on a fait. » Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, réveillant des montagnes de secrets enfouis. Était-ce un pacte de silence? De trahison? Édouard retenait son souffle, l'esprit embrumé par les implications d'une telle déclaration. Puis, tout à coup, une explosion retentissante ébranla la scène. Les fenêtres de la fourgonnette craquèrent comme du verre sous la pression, et une déflagration soudaine précipita tout le monde au sol. Édouard s'affaissa instinctivement, le cœur dans la gorge. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air, réduisant la visibilité. Quand le tumulte se calma, un silence angoissant remplaça les cris. Édouard aperçut enfin ce qui était sur le point de changer le cours de leur destin. Une valise, en partie calcinée, gisait au sol. Un éclair de lumière révélant quelque chose de terrible. « Ouvrez-la !» hurla une voix. C'était celle de Lucien, le regard terne et affolé. Ses mains tremblaient alors qu'il s'approcha de la valise. Quand il en découpa la fermeture éclair, le soufre du désastre se mêla à l'horreur qui allait s'ensuivre. Édouard, épouvanté, vit surgir des documents et des photos. Des visages familiers, leurs noms couverts de rouille et de mensonges. Chaque photo racontait une histoire, des secrets dévastateurs, des liens familiaux. Une image d'élite inattendue, de complicité sinistre, de trahison. La réalité était écrasante, Édouard particulièrement abattu. Tout ce qu'il savait était devenu invalide. Une vérité horrifiante se justice enracinée dans son esprit. Personne n'était innocent. Le silence se brisa. Les murmures s'élevèrent, furieux. Chaque regard se répétait sur Édouard, l'accusant, faisant peser sur ses épaules le poids de toutes ces révélations. Était-il un joueur, un pion ou un victime dans cette danse macabre? Une décision lourde de sens l'assaillit. Alors que la foule, ivre d'émotion, se parait d'un renouveau de tension et d'amertume, Édouard comprit que tout cela n'était que le commencement. Le jeu avait changé. Les alliances se dérobaient comme un filet icareux. Que se passerait-il ensuite? Qui allait survivre à cette tempête? La vérité, comme un spectre vengeur, se matérialisait lentement, exigeant une réponse. Avec un craquement de cœur brisé, Édouard se retrouva face à l'inévitable. Chaque visage autour de lui, autrefois familier, devenait l'ombre d'un ancien ami. Qui se montrerait véritablement loyal? Dans cette danse des masques, il savait que la plus terrible des révélations n'était pas encore venue. Édouard était figé, le cœur battant à tout rompre. L'explosion de la fourgonnette avait projeté un nuage épais de poussière et de débris autour de lui, rendant tout flou. Mais au milieu de ce chaos, une voix perçait le tumulte. « Non, arrêtez !» Élisa faisait front, son visage marqué par l'angoisse. Tout se déroulait si vite, et Édouard ne pouvait détourner son regard de Jacques, l'homme qui se battait contre un destin qui ne lui était pas destiné. Le poids de l'héritage, la culpabilité, et maintenant, cette révélation. Bernard, les yeux plongés dans la fureur, pointa du doigt un tas de documents éparpillés au sol. « Ce n'est pas ce que vous pensez !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un dernier appel, désespéré. Édouard pouvait sentir l'intensité de la situation lui pomper l'air. « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» s'écria Jacques, sa voix tremblante, traduisant un mélange d'incompréhension et de rage. Il se tourna vers Élisa. « Ils ont manipulé tout cela pour… » Mais avant qu'il ne puisse finir, Marco, toujours là, s'approcha et d'un geste brusque, attrapa l'un des documents éparpillés. « Ce ne sont que des pièces du puzzle. Vous pensez pouvoir tout comprendre si facilement?
Cela va au-delà de vous, au-delà de nous tous. Édouard avait besoin d'un moment pour respirer. Les visages autour de lui se déformaient, des murmures soudains s'élevaient. Le désespoir, la colère, la peur, tous ces sentiments se mélangeaient dans une pot-pourri chaotique. La foule, jadis si soudée, s'était muée en méfiance palpable. La tension monta d'un cran lorsque l'homme masqué, Lucien, s'avança. « Vous jouez tous avec le feu !» Sa voix était chargée de menaces. Édouard réalisa alors qu'ils ne combattaient pas que pour leur propre salut, mais pour la vérité cachée sous des couches d'illusion. Puis, dans une éclaircie inattendue, Élisa reprit la parole. « Jacques, tu dois te lever. Ce n'est pas la fin. C'est une opportunité de renaître. J'ai découvert des choses, des vérités, toute cette machination. »« Mais à quel prix ?» l'interrompit Jacques, les larmes aux yeux, sa voix empreinte de désespoir. Édouard pouvait voir la lutte intérieure sur son visage. « À quel prix ? Je suis prête à payer le prix fort pour découvrir ce qui nous attend tous. Mais je ne peux le faire seul. » Élisa se tourna vers Édouard, ses yeux pleins d'espoir. Un silence lourd s'installa alors que chacun réalisait que le véritable combat n'était peut-être pas un affrontement physique, mais une bataille pour la vérité, l'innocence et l'avenir. Le regard des témoins pesait, et tout se mélangeait. Loyauté, trahison, opportunité. Édouard se remémora les instants où il avait fait face à ses propres démons, et tout à coup, sa décision surgit. Nous allons tous devoir nous battre ensemble. Bernard hocha la tête, sa colère se teintant d'une compréhension inattendue. Jacques et Élisa se rapprochèrent lentement, se rendant compte que seuls, ils ne pourraient rien. Unis, ils formaient une force collective. Un frisson parcourut la foule. Des murmures d'approbation se répandirent, alors qu'ils plongeaient tous dans l'inconnu, prêts à dévoiler le réseau de mensonges, d'intraçabilité et de manipulation qui les avait piégés. L'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle. Une voix, au loin, dans l'ombre des rues parisiennes, des ombres se mouvaient, gardant leurs secrets. Mais cette fois, Édouard, Jacques, Élisa et Bernard étaient prêts à les affronter ensemble. Rien ne serait jamais plus comme avant. Les lumières de la ville s'intensifièrent, illuminant leur chemin vers l'inconnu. Édouard ressentit un frisson d'espoir mélangé à la peur. Ce n'était que le début. Et maintenant, chers amis, c'est à vous de jouer. Ne laissez pas cette histoire s'éteindre ici. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur ce dénouement choquant. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce renversement de situation. Votre soutien fait toute la différence. N'attendez pas une seconde de plus pour passer à l'action.